Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite partie de Tiny Epic Defenders The Dark War, l'extension de Tiny Epic Defenders, qui rajoute plein de choses très sympas. Alors j'ai eu le temps de faire une ou deux parties grand max, hein, donc il se peut que je commette des boulettes durant la partie et des erreurs stratégiques. Mais bon, ça reste très sympa comme petit jeu. La différence par rapport à Tiny Epic Defenders classique, c'est que bon, on a déjà une nouvelle carte de boss, on a maintenant des compétences et des artefacts, et différents petits objets, et des cartes. Qu'est-ce que ça fait là, misère, voilà. Des cartes et des nouvelles régions. Alors, ces nouvelles régions vont être remplacées au fur et à mesure de la partie, vont remplacer au fur et à mesure de la partie, les régions déjà existantes. Le setup se fait exactement comme pour le Tiny Epic Defenders. C'est-à-dire qu'on commence déjà par choisir un boss. On prépare la phase de pioche, donc on met nos 4 cartes de joueurs. Hein. Donc moi j'ai pris bleu et rouge. Donc nos 2 cartes ordre du tour des joueurs et nos cartes ordre du tour pour tous les défenseurs qu'on mélange. Voilà, tac tac tac. Je vais la mélanger. Au-dessus desquelles on va rajouter 3 cartes de monstres, ça c'est les cartes là. Au-dessus desquelles on va rajouter 3 cartes de monstres classiques qui vont attaquer les régions. Donc ça ne change pas. La pioche ici c'est toujours pareil, 3 cartes de monstres classiques auxquelles on rajoute 2 cartes de monstres d'ennemis jurés. Donc on prend les ennemis jurés du jeu de base auxquels on rajoute les ennemis jurés de l'extension. On choisit nos héros. Alors moi j'ai pris au pif, donc je suis tombé sur Ezru, encore une fois. Et je suis tombé sur un personnage de l'extension qui est Vinky, qui est une bricolleuse gnome et qui a comme capacité, au départ, on pioche 3 cartes de compétences au début de la partie au lieu de 2. On en conserve 2. Et après, elle peut gagner 1 d'XP à chaque fois qu'on rentre dans la capitale. On a une jauge d'XP maintenant qui monte jusqu'à 8. Cette XP va nous permettre d'escorter les fameuses caravanes. On paye une action et un XP pour exporter une caravane. De se préparer, on paye 1 d'action, on gagne un XP, et du coup on gagne des XP en faisant différentes actions. Quand on a 8 d'XP, on est là, on peut gagner un niveau, on paye 8 d'XP, c'est qu'on revient à 0, on gagne une nouvelle carte de compétence, et on restaure tous nos cœurs, ce qui est plutôt bien. Les capacités, donc je les ai dit, de Vinky, piocher 3 cartes, hein, donc au lieu de 2 au départ, et gagner un point d'expérience sur un courant dans la capitale, et Ezru, lui, courage, relance, réduise de 1 la menace, l'état de destruction de la région frontalière dans laquelle on est au début du tour. Et pareil pour son XP. Les cartes de compétences sont là, donc de nouveaux artefacts et des cartes de compétences. Alors au début du jeu, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir par chaque personnage 2 cartes de compétences, et on va choisir celle qui nous intéresse. Alors je vais choisir pour Ezru déjà. Ezru, je vais piocher 2 cartes, 2. Donc il a le droit soit à vigilance, soit au premier secours. Vigilance, si votre carte défenseur n'a pas été piochée, payez 4 d'XP, retirez votre carte défenseur de la pioche et résolvez-la au lieu de piocher la prochaine carte. Défaussez ensuite votre carte défenseur et mélangez la pioche tour. C'est pas mal ça. Ensuite, premier secours. À mon tour, en payant 2 XP, je peux restaurer un point de vie à un défenseur. Ça peut être moi comme ça peut être n'importe qui. C'est plutôt bien ça. Je vais prendre les points de vie. L'autre, j'en ai pas besoin, je la mets dessous. Et maintenant, pour Vinky, je vais également piocher des cartes compétences. Mais Vinky, elle a, c'est un génie, donc elle peut piocher au départ 3 cartes. Et j'en conserve 2. Et je mélange la carte restante dans la pioche. Je ne la remets pas dessous, je mélange la pioche. Alors du coup, je vais mettre ça comme ça. Tac. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et je vais voir ce qu'il y a. Je vais en regarder 2. Alors j'ai reconnaissance. Je paye 1 d'XP et je déplace immédiatement dans la région frontalière opposée à ma région actuelle. Ça peut être bien. L'esquive en payant 2 XP, défausser la carte qui vient d'être piochée dans la pioche de tour et remélanger là-dedans. Ouais. Et enfin,
Divination. Pour 3 XP à votre tour, je révèle les 3 premières cartes de la pioche, tour, et je remplace dans l'ordre de mon choix. Ah. Je vais prendre un déplacement, mon connaissance. Et je peux en prendre une autre, alors c'est soit divination, soit esquive. Je défausse la carte qui vient d'être piochée, je la remélange dedans. Ou alors, je paye 3 XP, je râle les 3 cartes de la pioche. Allez, je vais prendre l'esquive. Et donc je remélange ça dans la pioche de compétences. Je n'ai pas slivé ça, du coup, ça glisse un peu. Ensuite, comment procède-t-on à la fin du setup du jeu? Donc les régions adjacentes, ce sont les régions du jeu de base. Et par contre, nous mettons la capitale de l'extension. Donc elle fait pareil, hein. Donc quand on arrive dedans, on récupère tous les points de nos défenseurs. Mais également entraînement, c'est qu'on pioche, pour 1 XP quand je suis dans le capital, je pioche une carte de compétence. Vous pouvez remplacer votre carte actuelle par celle-ci. Voilà. Donc ça ne rajoute pas de compétence, en fait, d'en remplacer une. Et du coup, les régions frontalières sont identiques. Alors, à quoi vont servir les régions de l'extension qui sont là? Eh bien, en fait, tout va dépendre du mode de jeu auquel on va jouer. Alors, il y a 2 modes de jeu dans l'extension. Il y a le mode campagne, où on enchaîne les batailles, bataille 1, bataille 2, bataille finale. Voilà, avec tout un descriptif. Réparer, regrouper, réorganiser. Dans lequel on va affronter les... Ils sont où? Est-ce que je les ai mis? Les généraux, ils sont là. On fait ça, on affronte une fois un général, puis une autre fois un général, après on affronte le boss final. Donc moi je vais pas faire le mode campagne, par manque de temps, tout simplement. Je vais faire le mode grande bataille, c'est une aventure isolée. Le principe est relativement identique, hein, sauf qu'on ne fait pas toute la mécanique de restauration, on ne fait pas des réparations, le regroupement, l'organiser, etc., etc. On en fait juste une petite partie au début. Donc, déjà, pour vaincre l'ennemi légendaire, il faut que j'ai exporté toutes les caravanes jusqu'à la capitale. Et vaincre, bien sûr, l'ennemi légendaire. Donc, on place l'ennemi légendaire. Il est où, mon ennemi légendaire? Là-bas. Dessus. Et du coup, dans la livre des règles, qui est tout là-bas, on nous explique comment jouer en mode bataille. C'est très simple. Hein. Donc, placez le carte mode sur la phase bataille, mélangez les ennemis patati patata. Piochez, pareil comme avant. Mélangez secrètement les 6 régions noires sous la table, piochez-en une. Ajoutez la zone au jeu face hostile visible en remplaçant de la région de base correspondance. Et du coup, on range dans la boîte. On place le jeu de menace à 0 et on procède à la mise en place du scénario propre à chaque région. Et après, on fait pareil avec les 5 régions qui restent, mais cette fois-ci, on la met sur la face amicale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre les cartes régions qui sont là de l'extension et je vais les mélanger. Et je vais en prendre une au pif. Et ça va être toi. Ce sont les plaines. Donc je commence par la mettre sur le côté hostile. Donc ça veut dire que cette plaine-là va remplacer... Enfin, regardez, la plaine-là déjà, là, elle a beaucoup moins de points de vie que la plaine de base. La plaine de base, elle est là. 3 points de vie. La plaine hostile, elle est là, équipée avec des barbares. Et donc elle va prendre la place de la plaine de base. Et après, je dirai le setup, mettre en place pour cette plaine-là, pour cette carte-là. Ensuite, je vais piocher une nouvelle région parmi les 5 restantes, les 5 régions hostiles restantes, les 5 régions de l'extension, pardon. Et je vais prendre au pif toi. C'est la forêt. Donc là, je suis face hostile, hein, donc ça ne m'intéresse pas. Je passe donc face amicale. Face amicale, voilà, qui va remplacer ma forêt, et du coup, les pouvoirs changent. Voilà. Placez 1 pour placer votre défenseur sur le grand arbre. Descendre du grand arbre coûte 0. Les défenseurs débutant leur tour sur le grand arbre doivent en descendre en fin de partie. En haut du grand arbre, je peux faire différentes actions. Sécuriser... sécuriser 1 dans une région frontalière en payant une action par région séparant cette région de la forêt. Sécuriser coûte toujours une action.
C'est que je peux aller sécuriser, par exemple la forêt, elle est là. Je vais la remplacer par la forêt de base. Voilà. Typiquement, pour utiliser l'action de la forêt qui est là, je peux aller sécuriser les côtes en utilisant deux actions. C'est ça. Là, si je veux sécuriser la montagne, en étant sur la forêt, j'utilise une action. Etc., etc. Que font les plaines hostiles? Les plaines hostiles, c'est des barbares. Au niveau 2, quand la flamèche arrive là, si la zone de dégâts de la région devait augmenter pour détruire la région, les joueurs peuvent choisir de mélanger une carte soldat dans la pioche du tour et d'augmenter cette région ici. Et détruire la région. Lorsqu'une carte soldat est piochée, résolvez uniquement ce côté barbare, puis replacez-la dans la pioche soldat. C'est-à-dire que du coup, je peux choisir, plutôt que, quand je suis ici, plutôt que d'augmenter ici, je peux rester là et décider de rajouter une carte barbare. Sauf que la carte barbare, regarde ce qu'elle fait. Elle attaque. C'est 3 régions d'un coup. Alors, c'est jamais les mêmes régions, une carte à l'autre, mais voilà. Donc ça, c'est cool, parce que bon, ça évite de monter là-haut, mais du coup, en contrepartie, on attaque 3 régions d'un coup. Et là, c'est chaud patate. Ensuite, nous allons procéder à quel setup maintenant? Nous avons... Alors voilà, c'est un petit setup qui est ici. Donc, nous avons... Alors la côte, le désert dans la forêt. Placez le grand arbre sur la carte région. Le grand arbre, il est là. Et je mets le grand arbre sur la région de la forêt. Tac. Voilà. Enfin, nous avons les plaines. Placez la pioche de 5 cartes soldats à côté de la région, pour ne pas les oublier, la fameuse pioche. Là, voilà. Et je la mets à côté de la région, des plaines. Tout là-bas. Pour ne pas oublier de piocher. Si jamais mon niveau de menace arrive à un niveau beaucoup trop élevé. Alors, écoutez, c'est parti. Je pense n'avoir rien oublié. La caméra bouge tout ce qu'elle peut. Je ne sais pas comment me mettre si je me mets comme ça ou comme ça. Peut-être comme ça. Ouais, je suis désolé pour la caméra. Hein. Mon trépied qui fait des siennes. Allez, c'est parti, on va piocher les cartes ordre du tour qui sont ici. Première. Alors, la plaine et la montagne. Non, le désert et la montagne. Pardon, le désert. Donc le désert, il est là, il va prendre un dégât. Et la montagne, ici, prend un dégât. Deuxième carte. Ah. Toi, tu n'as rien à faire là, toi. Le boss ici n'a strictement rien à faire ici. J'ai eu un problème de mélange de cartes, j'ai l'impression. Alors attendez, faites voir. Donc toi, je vais t'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai préparé le jeu, donc je vais récupérer une nouvelle carte de... ah oui, il y a un souci, là. C'est une nouvelle carte. Je veux dire que c'est celle-là, voilà. Une nouvelle carte d'attaque de territoire. Allez. La montagne et la plaine. Donc la montagne va prendre cher ici, et la plaine, elle est là. Donc la plaine, elle augmente de 1. La plaine augmente de 1. Ensuite... Mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? C'est pas possible. Je pense que j'ai pas mélangé les bons trucs, en fait. Ah si, j'ai mélangé les bons trucs. Parce que je me retrouve encore avec une carte de boss, là. Non, mais c'est pas possible, hein. Allez, je vais prendre ça. Attendez, du coup, je vais vérifier ce qu'il y a là-dedans. Hein. Bon, j'ai bien 2 boss et 2 monstres. Je remélange. Oh là 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 là, aujourd'hui, hein. Alors, du coup, là, nous tirons montagne et ruine. La montagne est déjà niveau 3 en termes de dégâts. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose au départ du démarrage du tour, mais je vais le rectifier le tir tout de suite. Donc j'ai dit montagne et l'autre c'est ruine. Ruine, c'est là, hop, elle prend un point de dégâts. À chaque tour, on va piocher au pif une caravane pour la mettre dans la région à laquelle elle appartient. Donc on va prendre, je sais pas où, celle-là. Et on voit que c'est la caravane de la côte. Donc je la mets
sur la région côtière. Voilà. Et maintenant, mon but du jeu, ça va être d'aller la chercher jusque-là, pour la ramener dans la capitale. Et je ne pourrai combattre l'ennemi légendaire que lorsque j'aurai ramené les 6 caravanes dans la capitale. Donc une fois qu'elle est dans la capitale, elle y reste, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il pouvoir y arriver dans cette capitale. Alors ensuite, nous allons continuer à tirer des cartes. C'est le joueur bleu qui joue. Le joueur bleu, c'est Ezru. Ezru, le reptile. Alors le reptile, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, le reptile, il va aller rapidement sécuriser la montagne. Hein. Donc il va faire 1, 2, 3. Voilà. Donc toujours le même principe pour les cartes d'action, c'est pareil. Hein. L'extension n'apporte aucune invention par rapport à ça. Ensuite, nous avons le joueur rouge qui est Vinky, pardon. Alors Vinky, elle va faire quoi Vinky? Elle va aller ici, elle va faire 1, elle va descendre, elle va faire 2, elle va faire 3. Elle va descendre les barbares ici, hein, pour éviter de rajouter des barbares dans la pioche. Et on se rapproche d'ici. Tous les défenseurs. Donc, ce qu'on va faire, 1, 2, 3, mais ça ne passe pas, et 1, 2, 3, ça ne suffit pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Vinky, qui est là, va faire 1. Elle va se préparer, c'est-à-dire que pour une action, elle va gagner 1 point d'XP. Donc 1 point d'XP, j'arrive ici, voilà. Donc elle a fait une action pour aller de là à là, une deuxième action pour se préparer, et en troisième action, elle va escorter la caravane, pardon. Donc, il faut payer une action et un XP. Donc, sa troisième action va être, au prix d'un XP et d'une action, d'escorter la caravane jusqu'ici. Et on met la caravane là. La caravane donc est escortée à ce niveau-là. On tire une nouvelle carte, parce que les 3 actions ont été faites. De nouveau tous les défenseurs. Donc cette fois-ci, Vinky, toujours elle, j'ai mis Paul sur le côté. Donc Vinky va aller de nouveau escorter la caravane pour entrer dans la capitale. Donc pour escorter la caravane, elle n'a plus de point d'expérience, donc il faut un point d'expérience pour escorter. Donc elle va se préparer pour un point d'action. Elle gagne un point d'XP. Ensuite, deuxième action, elle va, donc à Vinky c'est la rouge, elle va escorter la caravane ici. Hop, hop. Deuxième action. Donc l'XP a été utilisé pour descendre, pour escorter la caravane. Quand on rentre dans la caravane, quand on escorte la caravane jusqu'à la capitale, on gagne 2 XP. Donc Vinky gagne 2 XP, 1, 2. Et grâce à sa compétence de recherche, elle gagne 1 XP à chaque fois qu'elle rentre dans la capitale, elle. Donc elle arrive déjà à 3 XP. Et il reste une action qui n'a pas été réalisée, parce que Vinky, elle était là. Elle s'est concentrée pour prendre un XP. Deuxième action, elle s'est déplacée avec la caravane. Troisième action, nous allons faire jouer Ezru. Ezru qui va... Qu'est-ce qu'il va faire, petit Ezru? Ezru, il va monter dans l'avant-poste pour défendre la montagne. Oui, parce que la montagne est censée être attaquée. Donc je vais... Allez, pour une action, je vais mettre dans l'avant-poste de la montagne. Pour qu'au prochain tour, je ne sois pas embêté. Enfin, moins embêté. Je prends, fin du tour, je prends ma pioche, je rajoute une carte du deck du deck de méchants, là, et je remélange. Je mélange, tac, 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 tac. Et on est reparti pour un tour de jeu. Alors, c'est parti. Oh putain, ça commence par un boss. Les pirates, ennemis jurés. Ils vont attaquer la côte. Donc déjà, les personnes pour défendre la côte. Donc la côte prend 1 point de dégâts. Et on applique bien sûr l'effet du pirate. Pillage.
Avant que n'importe quel joueur ne puisse défendre, augmenter de 1 la région opposée à la côte. Donc la région opposée à la côte, par rapport à une symétrie par rapport à la capitale, c'est le désert. Donc ça augmente forcément de 1. Voilà. Donc je sais que si j'aurai des artefacts, déjà il faut que j'aille défendre la côte. Ensuite, la montagne et les ruines. Donc, Ezru qui est dans les montagnes va sortir de l'avant-poste pour défendre. Donc le fait de défendre lui fait gagner un point d'expérience. Donc il monte à 2. Voilà. Et on attaque également les ruines qui sont là-bas, qui arrivent à 2 de destruction. Ah, voilà. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de tirer ma caravane. Donc je prends celle-ci, et c'est la caravane des montagnes. Je mets donc dans la montagne. Donc je reprends une carte. Cette fois-ci, la montagne et les plaines qui sont attaquées. Donc la montagne est attaquée, donc Ezru va prendre un petit point de vie pour défendre la montagne. Donc il va gagner un petit point d'expérience. Voilà. Les plaines, chez nos amis les barbares, ici, hop. Ensuite nous avons le désert et la montagne. Le désert là-bas, donc le désert qui est déjà proche de la destruction. La montagne, Ezru va reprendre un petit peu de... va redéfendre la montagne au prix d'un point de vie, donc gagner un point d'XP parce qu'il a défendu. Tous les défenseurs jouent. Alors, tous les défenseurs jouent. Alors, il faudrait les sécuriser rapidement, cette montagne là-haut. Hein. Reconnaissance, point d'XP, ça va pas m'aider. Esquive. Ben ouais, c'est que j'ai des compétences et j'oublie de m'en servir. Hein. C'est encore tout nouveau comme mécanique pour moi, donc j'oublie forcément de me servir de mes compétences. Donc déjà, tiens, vu que c'est au tour de... Ah non, c'est au début du tour, de votre tour. Là, c'est pas mon tour, c'est tous les défenseurs. Donc je peux pas me servir de courage, qui est ici. Ça, c'est uniquement quand c'est le tour d'Ezru, les tours de joueur bleu. Donc, quitte à aller jusqu'à là-bas, hein, Ezru, il va faire... il va faire quoi, Ezru? Il va faire... Ezru, il va ramener la caravane dedans pour un point de déplacement et un point d'XP, une action et un XP, donc 1. Donc je perds un XP, j'étais à 4, je descends à 3. Mais comme j'ai ramené la caravane dans la capitale, je gagne 2 XP, donc je remonte à 5. Il me reste 2 actions pour Ezru, ou pour quelqu'un d'autre, peu importe. 2 actions, toi tu vas aller faire 1 et 2 pour défendre le désert. Voilà. Ensuite, tous les défenseurs. Et bien tous les défenseurs, hein, Vinky va descendre de 3, 1, 2, 3, le niveau de menace dans le désert. Joueur rouge, Vinky. Donc c'est à Vinky de jouer. Donc elle peut se déplacer en payant 1 d'XP pour aller dans la région côtière. Ouais. Mais plutôt ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer dans les ruines. Donc elle va faire 1, 2, 3 pour descendre. Non, elle va faire non, 1, 2 et 3 pour aller dans les plaines. Parce que les barbares, ce serait embêtant de choper des cartes barbares dans la pioche, quoi. Ça ferait très mal. Dernière carte, joueur bleu, Ezru. Donc Ezru, déjà, il commence son tour dans la capitale. Donc, il va récupérer tous ses points de vie. Et donc, il a 4 actions à réaliser, Ezru. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Donc, 4 actions. Tu vas faire 1, 2, 3 pour aller défendre la côte. Parce qu'on sait qu'il y a les pirates qui attaquent la côte. Fin du tour. Ma pioche est vide. Je prends un nouvel ennemi là-dedans. Et je mélange et je recommence. Et c'est reparti pour un tour. Montagne et plaine. Alors, la plaine, montagne. Ok. Plaine, alors Vinky va défendre les plaines.
et gagner un point d'expérience parce qu'elle a défendu. Voilà. Désert et montagne. Désert, c'est là-haut. Montagne, c'est là. Ah, pirate. Donc, du coup, les pirates. Donc, Ezru va défendre la côte contre les pirates. Et au perd de 2 points de vie, il va piocher un artefact. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner comme artefact? Eh, qui c'est qui a encore oublié de tirer la caravane? Allez, on va prendre celle-là. Cette caravane, c'est la caravane des plaines. Ça va là. Je pense que je vais le faire à chaque fois, hein, l'oubli de tirer la caravane. Donc du coup, vu qu'Ezru est défendu, il gagne un artefact. Il va gagner le sablier intemporel. Lorsque votre carte défenseur est piochée au début de votre tour, vous pouvez la mettre en dessous. Et je gagne une action pour faire ça. Donc, le sablier intemporel. Où es-tu, petit sablier? Tu es là. Hop, petit sablier. Et on continue. Montagne et ruine. Montagne, la montagne déjà 3, quoi. Ça monte très vite, hein. Ruine. On l'imagine avec des cartes barbares en plus dans le jeu. Hein. Tous les défenseurs jouent. Alors, parfait. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas défendre des montagnes. Hein. Tu vas redescendre les montagnes rapidement. Tous les défenseurs jouent à nouveau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est Vinky qui va faire 1. Elle va faire 2. Donc au prix d'un XP, elle déplace la caravane. Et elle va faire 3. Pour ramener la caravane ici. Donc 3 actions, donc elle repère encore un XP, ce qui fait qu'elle tombe à 2. Elle a ramené la caravane, donc elle gagne 2 XP, 1, 2, et vu que son passif lui fait gagner un point d'expérience chaque fois qu'elle rentre dans la capitale, elle arrive à 5 d'expérience. Voilà. Ensuite, les ruines et la prairie. Les ruines arrivent à 3 de niveau de menace. C'est chaud, quoi. La prairie à 1. Putain. Et la forêt, c'est pas du tout attaqué, quoi. Alors que c'est ma région, voilà, alors que c'est une région passive, enfin une région pacifique, amicale, et je pourrais me mettre dessus pour l'aider, mais ça me coûte trop d'action, quoi. Parce que défendre... Ah si, c'est que je peux... En me mettant là, je peux sécuriser cela pour une action. Mais alors, je peux sécuriser ce qu'il y a là-bas, mais ça me coûte, si je vais là, c'est 1, 2. Pour 3 actions, quand j'ai quelqu'un là-haut, je peux sécuriser. Mais, allez. Joueur rouge. Vinky. Alors Vinky, déjà, tu es dans la capitale, donc déjà, tu reprends ton point de vie. Ensuite, eh ben, tu vas aller en urgence sécuriser les ruines qui sont là. Donc, une action, 2 actions, 3 actions. Et enfin, joueur bleu, Ezru. Alors Ezru, il va faire... Ezru, il lui manque des points de vie. Il peut payer 2 XP pour restaurer un point de vie, ce qui peut être pas mal déjà. Ezru, il va faire ça, il va faire une action pour descendre là. Pour descendre ça à 0. Une action pour aller là. Une action pour descendre ça. Pour descendre ça à 0. Il me reste, donc j'ai fait mes 3 actions. Et il me reste, j'ai utilisé 2 XP. 1, 2 pour descendre à 3 d'XP. Pour pour gagner un point de vie. Comme ça, si jamais les pirates réattaquent, j'aurai resté un point de vie, je pourrais continuer à jouer. On a fini notre tour, et bien comme d'habitude, on prend nos cartes, on rajoute une carte ici et on mélange. Allez, j'ai fait tomber une carte. Hop. Cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Je vais prendre une petite caravane, celle-ci, la forêt. Voilà, et ben on est reparti. Désert montagne. Je pense qu'on peut aller au désert sur ce run-là, parce que... Ah bah non, tiens, voilà, hein, je parlais de la forêt, mais là voilà la forêt. La Fée des Marais, c'est un monstre ennemi juré de l'extension qui attaque la forêt. Donc déjà, la forêt prend un point de dégâts. Et du coup, toxique. Les défenseurs qui rentrent dans la forêt perdent un point de vie. Conservez cette carte jusqu'à la fin de la manche en guise de rappel. Donc je vais mettre ça
au-dessus de la forêt, pour rappeler que dès qu'on rentre dedans, on perd un point de vie. Et évidemment, où est la caravane? Dans la forêt. Super. Allez. Montagne et ruine. Montagne là. Ruine. Ruine. J'ai quelqu'un qui défend les ruines. Donc, Vinky va sacrifier un point de vie pour défendre la ruine. Donc, en sacrifiant un point de vie, elle prend un XP. Joueur rouge, c'est donc Vinky qui joue. Alors, Vinky. Donc, je peux me déplacer au prix d'un XP dans la région opposée de là où je suis. Alors, c'est. Ouais. Ah, j'oublie esquive. J'oublie les compétences. J'ai pas assez de recul encore sur le jeu, pas assez d'expérience pour penser aux compétences, quoi. On va y arriver, hein. Alors, Vinky, donc j'ai 3 actions pour toi. Donc déjà, je vais faire 1, 2, 3. Et pour un XP, est-ce que c'est intéressant de me téléporter en bas? Non, je crois pas. Non. Bon. Allez, on va continuer. Montagne, prairie. Oh là 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 là, la prairie, la montagne. Montagne, prairie. Oh, ça sent pas bon. Prochain tour, je vais peut-être rajouter une carte barbare, ou alors je perds carrément la région. Et du coup, ça implique après que la capitale soit attaquée. Tous les défenseurs jouent. Alors, tous les défenseurs jouent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer Ezru. Ezru, il va faire 1, 2, 3. Il va descendre ça. Tant pis pour la montagne. Je pense qu'on sacrifie la montagne sur cette action-là. Ah, évidemment, qui c'est qui arrive? Les pirates. Ah, les pirates, ils augmentent de 1 la menace sur la côte. Et... Ah, punaise, avant de défendre, augmenter de la menace dans la région opposée à la côte. Donc ce qui veut dire simplement, c'est que là-bas, c'est la région opposée à la côte, le désert, j'augmente de 1, même si Vinky est dessus, il ne peut pas défendre. Tous les défenseurs. Alors, tous les défenseurs, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant en termes de téléportation? Je pense. Je vais utiliser un XP de Vinky pour me déplacer immédiatement dans la région frontalière opposée à ma région actuelle. Donc pour un XP, donc je redescends à 5. Vinky va se téléporter ici. Donc j'aimerais toujours mes 3 points d'action, hein. Là, elle va faire 1, 2, 3. Voilà. Parce que j'aurais pu passer par là, mais j'aurais perdu un point de vie en traversant. Et ça aurait fait 1, 2, 3. J'aurais pu baisser que de 1 la menace ici, tandis que là, en me téléportant, j'ai pu faire ça. Ok. Joueur bleu, c'est Ezru. Ezru. Alors Ezru, ce qu'il va faire, il va utiliser son sablier intemporel pour remettre sa carte sous la pioche et gagner une action supplémentaire au tour d'après. Je fais ça parce que Ezru est là et il n'y a plus qu'une seule carte ici. Donc Ezru va jouer assez rapidement après. Donc du coup, montagne et prairie. Ruine et prairie, pardon. Donc la ruine prend un dégât. La prairie qui est ici, Ezru va défendre au prix d'un point de vie et il va gagner un point d'XP. Tac. Voilà. Et enfin, Ezru joue. Parfait. J'ai quand même une caravane là-haut que je ne suis pas allé chercher, moi. Mais donc Ezru, donc cette fois, il y a 4 points d'action. Donc 1, 2, 3, 4. Je peux faire ça. Je peux me soigner pour 2 XP aussi. On va voir ça. Donc je vais faire 1, 2, 3. Il me reste une action. 4, je reviens défendre ici. Et voilà, j'ai claqué 2 XP pour reprendre un point de vie. 1, 2, et je prends un point de vie. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas réussi à aller chercher la caravane qui était là-bas. Donc la fait démarrer, hop, je la prends, je la mets dans le tas. Je remélange, je rajoute un monstre en plus, je rajoute une carte. Une carte d'ici en plus dedans.
hop, sans regarder, et je mélange. Donc j'ai une caravane qui est en l'air là-bas, mais je peux aller chercher maintenant sans trop de soucis, tant que la fée des marées ne revient pas. Allez, c'est parti. Joueur rouge, très bien. C'est Vinky qui va jouer. Alors Vinky va aller chercher la caravane. Donc elle va faire 1. Elle va faire 2. Donc ça m'a coûté un point d'XP. Et elle va faire 3. Pour ramener la caravane ici. Donc ça me coûte un autre point d'XP. Ramener la caravane à la capitale me rapporte 2 points d'XP. 1, 2. Et Vinky, décalant dans la capitale, elle gagne un point d'XP. 6. J'ai évidemment oublié de tirer ma caravane pour ce tour-ci. Caravane de la ruine. Oula. Ouais, alors les trucs de caravane, là, hein, ça se monte pas facilement. Hein. Ça se plie, ça se tord, mais ouais, j'ai pas trouvé ça très facile à mettre en place. Mais bon, on continue. Ah, punaise, la fée des marais, mais bon. Allez. Je compte pas aller dans la forêt. La forêt, il y a quelqu'un qui l'emmerde pour l'instant. Bon, la fée des marais, hop, tac, ça. Je défends pas, et donc du coup, dès qu'on rentre dedans, on perd un point de vie. Allez, on continue. Tous les défenseurs jouent. Parfait. Cette fois-ci, ça va être... qui va jouer? Qui va ramener? Ça va être Ezru. Ezru va faire 1, 2. Donc ça lui coûte 1 d'XP. Mais vu qu'il a ramené la truc à la capitale, il gagne 2 XP. 1, 2. Il reste un mouvement pour Ezru. Ezru, il va aller dans la montagne. 3, là-bas. Voilà. Et 3. Ensuite. Ouais, mais forcément. Les pirates. Les pirates, ils infligent un point de dégâts à la côte parce qu'il n'y a personne. Et ils infligent un point de dégâts à la région frontalière opposée, qui est le désert. Pouc, voilà. Joueur bleu, Ezru. Alors Ezru, les pirates sont passés, la côte est relativement tranquille. Donc Ezru, il va faire 1, 2, 3. Ouais. La forêt était à combien? Elle était à 2. Elle était montée si haut la forêt? Non, elle était montée si haut, elle était là la forêt. Ouais. Elle était à 2. Donc j'étais là, moi. J'ai fait 1, 2, 3. Voilà. Ensuite. Ruine et plaine. Alors, la ruine et plaine. Désert et montagne. Alors, désert, Ezru va défendre le désert. Donc, prix d'un point de vie, il gagne un XP. Montagne prend un point de dégâts. Montagne, prairie. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Tous les défenseurs. Ouah, on s'en sent pas trop mal. Alors, qu'est-ce que... Tous les défenseurs. Donc, putain. Personne ne peut se téléporter. Déplacer la carte qui vient de jouer, non, ça m'intéresse pas. Prix 2 d'XP, déplacez-vous de l'argent frontalier imposé. Faut que je pense à l'esquive de. Je vous le dis à chaque fois, hein, de Vinky. Hein. Parce qu'elle a l'XP pour le faire, elle peut le faire. Elle peut le faire. Du coup, on va aller sécuriser 1, 2 et 3. Je rentre là-dedans. Allez, je prends le risque pour la prairie. J'ai bien fait. Pour l'instant, j'ai bien fait. Première, c'est la montagne. Donc, Vinky va défendre la montagne en sortant de l'avant-poste. Donc, elle gagne un point d'expérience. Et les ruines prennent un point de dégâts. C'est fait. Et enfin, ruines et côte. Ah, donc ruines tout court. Je n'ai pas vu. Les ruines est arrivées à 3. Donc elles arrivent à 4. Les ruines sont détruites. Et on augmente de 1 le dégât sur la capitale. Voilà. Ça t'est arrivé, hein. De toute façon. Allez. Dernière carte avant la nuit légendaire. Je pense à prendre le fée des marais qui est dans la forêt là-haut. Là. Allez, c'est parti.
tous les défenseurs. Ah, attendez, j'oublie quelque chose. Donc tu es la caravane du désert. Donc tu arrives là. Et bien tous les défenseurs, ça va être Ezru, hein, qui va ramener de la caravane jusque là-bas. Donc il faut combien? Il lui faut une, deux actions. Donc en passant, il peut descendre de 1 la menace d'ici. Ah non, il a 4 actions, vu que ça c'est détruit. Donc il va descendre de 2 la menace du désert, 1, 2. Voilà. Et il va déplacer. Et ça. Ah non, ça c'est au début de son tour. Je pense que je l'ai oublié plein de fois, ça. Le courage d'Ezru. Oh là, je fais beaucoup d'oublis. Hein, fatigué, tout ça, mais beaucoup d'oublis. Ouais, enfin, je regarde la vidéo, mais effectivement, je pense que j'ai oublié plusieurs fois ce truc-là. Bon, là, ça change pas parce que c'est tous les défenseurs, c'est pas le tour d'Ezru, donc voilà. Donc du coup, j'ai 4 d'actions. Donc j'ai dit que je faisais. J'étais là, donc un. Non, j'étais à 2. Ah, je sais plus. Bon, tant pis, je vais dire un 2. Je me rappelle plus. 3, 4. Donc déjà, toutes les caravanes sont arrivées là. Donc déplacer mes caravanes, ça m'a coûté 2 d'XP. 1, 2. Mais je gagne 2 XP parce que 1, 2. Je viens d'amener la caravane à bon port. Le désert et la montagne. Alors le désert prend 1 point de dégâts. La montagne, nous avons Vinky qui est là pour défendre, elle va défendre. Et donc elle gagne un XP. En payant 8 XP, je peux gagner une nouvelle compétence et restaurer tous mes cœurs, ce qui est plutôt bien. Et bien je vais faire ça, parce que dès que ça sera mon tour, la montagne, je la défends, et les ruines, je ne peux pas la défendre. Donc la montagne prend un point de dégâts. Non, Vinky défend la montagne, donc je plafonne à 8, je ne peux pas avoir plus XP. Par contre, les ruines prennent des dégâts, c'est automatiquement reporté sur la capitale, qui arrive à 2 sur son échelle de dégâts. Tour du joueur bleu, tour d'Ezru. Ezru est dans la capitale, je récupère tous ses points de vie. Tac. Ensuite, il va aller rapidement, ici, faire 1, 2, 3, 4. Et il va sacrifier un point de vie pour gagner une action supplémentaire. Donc je sacrifie un point de vie. Tac. Pour aller dans les ruines ici, pour défendre les ruines. Et mon point de vie que j'ai sacrifié, pour 2 XP, je vais le récupérer. 1, 2. Ce qui va monter un petit point de vie ici. Tac, voilà. Bon, décidément, à la forêt, hein, il n'y a que toi qui as la forêt, hein, mais j'y vais pas. Voilà, la forêt n'est pas une si prioritaire, donc hop, dès qu'on est dans la forêt, on perd 2 points de vie. Alors, faut pas que ce soit un monstre faut pas que ce soit un ennemi légendaire qui appartient à la forêt, parce que là, ce serait la misère. Les ruines et la prairie. Alors, j'ai bien fait de faire ça, parce que du coup, les ruines sont là-bas. Donc, Ezru va défendre les ruines, au bout d'un point de vie, et la prairie prend un point de dégâts. Tac. Tous les défenseurs. Alors, on va faire donc 4 points d'action. Donc déjà, toi, tu vas gagner un niveau. Donc tu vas cliquer tes 8 points d'expérience, récupérer tous tes points de vie et gagner une compétence. Je gagne apothicaire. Payer 5 d'XP. À mon tour, je répartis 3 points de vie aux autres défenseurs, quel que soit la région où ils se trouvent. C'est-à-dire que je peux soigner, quoi. C'est du gros soin. Donc, ça, tu soignes. Et ça, avec les secours, je soigne aussi. Donc en termes de soins, ça devrait bien se passer. Donc il me reste quand même mes cartes actions à faire. Donc je suis dans la montagne, je vais faire 1, 2, 3. Je vais claquer un point de vie pour gagner une action. Non, attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'étais là, hein. J'étais à 2, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour le sacrifice d'un point de vie, tac, je gagne une action pour amener celle-là à 0, 5. Voilà. Allez. Joueur rouge. Super. Joueur rouge, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, cocotte? Bah, tu vas pouvoir aller faire 1, 2, 3. Et du coup, je vais me préparer pour une action, je gagne un XP. 4. Voilà. Voilà. J'ai bien fait parce que c'est qui attaque. Les pirates, ils attaquent la côte. Heureusement, Vinky est là pour défendre. Alors, Vinky, elle perd 2 points de vie. 1, 2. Mais bon. Donc en défendant, elle gagne un point d'expérience. Et surtout, elle gagne un artefact. La cape du zodiaque. Lorsqu'une carte défenseur alliée est piochée, y compris toutes les cartes défenseurs, vous pouvez sacrifier
1 vie pour gagner immédiatement une action. D'accord. Donc la cape du zodiaque, je vais la mettre Vinky. Et que de l'accès, laquelle c'est celle-ci. Donc en gros, ça veut dire que quand Ezrus sera autour d'Ezrus de jouer, par exemple, ben Vinky, au prix d'un point de vie, voilà, va pouvoir faire une action. Tu étais sur la côte. On attaque la forêt et le désert. La forêt arrive là, le désert arrive là. Et enfin, on attaque la montagne et la prairie. Montagne, prairie. Allez, et maintenant, le moment est venu de remélanger ça et de voir quel va être l'ennemi légendaire que nous allons affronter. Nous allons affronter Roman de Tambour. Oh putain! Oh putain! C'est un ennemi de l'extension qui est le tyrannosaure. Alors 10 points de vie, mais alors à chaque fois, il se passe un truc là. Tac, 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 tac. Donc, mâchouille. Si un défenseur termine son tour dans la région du tyrannosaure, il perd immédiatement autant de cœurs que le nombre de petites têtes de mort là, indiquées sur le marqueur du PV de tyrannosaure. Donc lui, tyrannosaure, il est chez nos amis des plaines. Il y a du monde dans les plaines. Bon, et ben c'est parti. Allez, on attaque à fond les ballons. Est-ce que Vinky peut pas se téléporter là-bas? Non, non. Allez, c'est parti. Joueur rouge, Vinky. Waouh, alors Vinky, elle a 4. Donc elle va faire 1. Elle va attaquer... Ah, j'ai pas mis le point de vie pour le tyrannosaure. Donc il est là. Elle va attaquer donc 1. Elle va taper... Elle va faire 2, 3. Et il faut qu'elle sorte vite de là. Avec 4. Elle revient ici. Il faut qu'elle sorte vite de là pour pas prendre des dégâts du tyrannosaure. Parce qu'elle aurait perdu un cœur là. Ah, ça il faut que j'y pense. Ça. J'aurais peut-être pu tout restaurer tous mes points de vie avant. Faites voir. Attendez, j'étais là. J'avais 4 points, donc ça faisait 1. Ouais, non, je vais peut-être refaire mon action. Je refais mon action. Bon, revenons en arrière. Donc j'ai 4 points d'action. Pour 2 points de jouvence... Non, attendez. Je vais sacrifier... C'est ça. Je vais sacrifier un cœur pour gagner une action. Donc j'arrive là. Donc il me reste 5 actions. Pour 2 actions, je vais utiliser jouvence. Vu que c'est à 0, là, je peux reprendre tous mes cœurs. Donc il me reste 3 actions. 1, 2... 3. Allez, je vais là, mais du coup, je reste là et je perds 2 points de vie. 1, 2. Ouais, je sais pas si c'est une bonne stratégie, ce que j'ai fait. Je me rends pas compte, en fait, ça vaut le coup ou pas. Mais bon, allez, on reste comme ça. Tous les défenseurs. Allez, on continue. 4 points d'action pour Vinky. Alors Vinky, elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle va sacrifier un point de vie pour s'enfuir et revenir ici. Oui. J'ai rien dans mes... Non. Non. Je peux payer 2 XP, peut-être. Peut-être en faisant ça, tiens. Prochain tour. Je suis en XP pour tenter l'esquive. Allez, on va voir ce que c'est. On attaque la montagne, on attaque les ruines. La montagne est attaquée, ça me va. Les ruines sont attaquées. Oui, Ezru va défendre les ruines. Allez, tac. La montagne est attaquée. Et l'autre, c'est la plaine qui est attaquée. Personne pour défendre la plaine. Là. Ah, putain. Si. C'est les pirates qui attaquent la côte. Vinky va défendre, donc elle arrive à 0 point de vie, mais elle peut tirer un artefact. Cet artefact, c'est le sac à dos mystique. Vous pouvez... Mise au point. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 artefacts de main supplémentaires. Vous ne pouvez toujours en utiliser que 2 à la fois. D'accord, c'est que je peux encore plus porter d'artefacts. Dans le sac à dos, c'est lui, je crois. Voilà, c'est lui. Ah mais non, je peux pas, parce que j'ai déjà ma cape mystique, qui est dans le dos.
Ah ouais, donc non, le sac à dos mystique, je ne m'intéresse pas, le sac à dos mystique. Donc je le remets au cul de la pioche. Ou je le remélange dans la pioche? Je crois que je le remélange dans la pioche, c'est ça. Donc je vais remélanger. Les artefacts. Ensuite, donc elle a défendu elle, donc elle gagne un XP. Voilà. La forêt et le désert. Personne pour défendre la forêt, donc la forêt est détruite. Oups là. Donc la forêt est détruite, hop, et on augmente de 1 niveau sur la capitale. Donc on est à 3. La forêt. La forêt, la forêt, la forêt. Ouais, je reste comme ça encore, hein, la forêt. Et donc la capitale reprend un point de dégâts. Désert, montagne. Putain, c'est chaud là. Est-ce que j'utilise le truc... comment on reste de carte? Ouais, non. Allez, je vais tenter comme ça. Désert. Allez, je tente le tout pour le tout. Désert, là. Montagne, détruite. Capitale prend un point de vie. Il me reste 3 points de vie sur la capitale. C'est tendu ce que je tente. Hein. Joueur bleu. Allez. Ezru. Ezru, ce qu'il va faire, il va utiliser son sablier temporel pour remettre sa carte dessous. Comme ça, il y aura une action de plus au prochain tour. Ce qui pourra me permettre de tuer le méchant si ça arrive. Ensuite, là je pioche. Prairie. Non, non. Ruine, prairie. Ah, putain. Bon, alors, ruine, Ezru va défendre. Oui, Ezru va défendre. Donc, il gagne un XP. Et prairie. Donc, je vais détruire la prairie. Donc, 6 sur 8. Voilà. Ensuite, tous les défenseurs. Voilà. Donc là c'est feu patate. Alors, tous les défenseurs. Donc, j'ai 4 actions. Alors, 4 actions, 4 actions, 4 actions, 4 actions. J'ai pas assez d'XP pour utiliser la magie pour soigner. Je peux pas, donc je vais utiliser 4 actions. Donc j'ai 4 actions. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2 actions, je vais soigner Vinky. Il me reste 2 actions, il me reste. Donc j'ai fait 2, 3. Je vais faire 4. Et au prix... Parce qu'après, c'est à Ezru de jouer. Ouais, je pense qu'on a gagné la partie. Au prix d'un sacrifice, je vais sacrifier un cœur pour gagner une action. Descendre encore d'un point de vie le dinosaure, le tyrannosaure, qui arrive à 2 points de vie. Vinky est dans la zone du tyrannosaure, donc il mâchouille, Vinky. Et il m'affiche autant de cœurs qu'il y a de petites têtes. Donc j'ai 3, donc Vinky perd 3 points de vie. Elle retombe à 0. Tac, tac, tac. Mais c'était sans compter sur le sablier intemporel qui nous sauve la mise sur ce coup-là. 2, Ezru, qui permet de jouer maintenant. Et donc du coup, il a 5 actions. Et attention, 5 actions. Donc là, on est là. Il fait 1, 2, 3. Et le tyrannosaure est vaincu. La capitale est sauvée. Les caravanes sont rentrées à bon port. La capitale, il lui reste pas gras, hein, il est 6 sur 8. Hein. Mais bon, le rush final a été un petit peu tendu. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très sympa. Je pense que j'ai oublié des tas de choses, notamment ces compétences-là. Les objets, là, qui auraient pu me servir beaucoup plus tôt, en fait, les skills, la reconnaissance, là, pour un XP, tu te téléportes. C'est vrai que ça combote bien la reconnaissance avec ça, avec Vinky. Parce que Vinky, dès qu'elle rentre dans la capitale, elle prend un XP. Donc du coup, tu as quasiment, si elle fait l'escorte de caravane, les XP, ils montent très vite avec elle. Pour 2 XP, j'aurais pu aussi soigner Ezru. Mais bon, c'était pas forcément intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça très sympa. Donc c'était la grande bataille en une aventure isolée. Donc bon, voilà, ça a duré quand même une petite heure. Ils annoncent la partie, ils annoncent, je sais pas combien de parties là, de durée de partie quand c'est comme ça. Une demi-heure de partie, ils annoncent. Bah, parce que forcément, quand tu commentes une partie, tu joues toujours plus vite. Voilà, c'est ça. Ils annoncent 25 minutes. Et pour 1 heure pour la campagne et 25 minutes. Alors, je ferai peut-être une campagne quand j'aurai plus de temps. Parce que je pense que j'en avais pour 1 heure et demie. Donc la campagne, hein, c'est on fait tout ce qui s'est passé là. Sauf qu'on le fait plusieurs fois. Donc voilà, on le fait une fois pour le premier général. Hein. Donc du coup, une fois qu'on a fait, tout est réparé, les caravanes repartent et on rebelote, tout est réparé. On retire une carte. Alors non, c'est un peu différent parce que du coup, au départ, on ne tire qu'une carte, qu'une nouvelle région qui est hostile.
On résout tous les combats, on tue le général, hop, la région hostile devient amicale. Au deuxième tour, quand on est là, on retourne une deuxième région qui est hostile. Voilà. Donc celle qui était amicale reste amicale, une deuxième région hostile. On recommence avec les caravanes, etc., etc. Et au troisième tour, quand on revient affronter l'ennemi final, la deuxième région qui était hostile redevient amicale. Et on tire une troisième région hostile. Voilà. Donc il offre des bonus très très intéressants. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie d'Epic Defender Dark War. Moi, je trouve ça très sympa, franchement sympa. Ça joue vite. Alors, forcément, quand on commente, ça joue moins vite. Mais voilà, c'est une partie qui joue très vite. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, pouce en l'air. Pouce en bas si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Un petit clic sur la cloche pour être notifié. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis c'est bonne parole. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard et bon jeu. Salut, salut.